Salut mes chers lecteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Nous allons présenter cette semaine le livre de Sylvie Germain, Magnus. Si vous ne connaissez pas, nous sommes des élèves de Réto qui ont créé une chaîne YouTube pour parler de livres. Nous allons nous présenter. Je suis Caroline, il y a Cindy, Tony, Constance et Lucie. Pour commencer, nous allons aborder les sujets suivants. Un peu d'informations sur l'auteur, l'histoire de Magnus, la description du héros, une présentation de notre personnalité préférée, notre opinion, le prix Goncourt des lycéens 2012 et pour finir, un dernier extrait convainquant nos abonnés de lire Magnus. Je laisse la parole à Constance pour vous raconter la vie de cette écrivaine. Sylvie Germain est née en 1954 en France. Elle a vécu une enfance normale. Ses études supérieures sont dans la philosophie et c'est vers cette époque qu'elle commence à écrire des contes et des nouvelles. En 1983, elle envoie son premier manuscrit à Gallimard, mais il ne sera pas publié. Un écrivain, Roger Grenier, lui donne des conseils et lui propose de publier d'abord une autobiographie. Sylvie Germain prend en compte ces conseils et publie un livre sur sa famille qui recevra 6 prix littéraires en 1984. Les prix sont le prix du livre insolite, le prix de Passion, prix de la ville du Mans, prix du Lion Club International, prix Hermès et prix Grevis. Nous trouvons exceptionnel de recevoir autant de prix dès la publication de son premier chef-d'œuvre. Elle déménage à Prague où elle enseigne le français et la philosophie dans une école française. Elle publie par la suite plusieurs romans qui recevront à leur tour des prix, comme Magnus, qui est sorti en 2005 et qui a énormément charmé le jeune public. Il a même gagné le prix Goncourt des lycéens. Quelques années plus tard, en 2016, elle a adhéré à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Maintenant que vous savez qui est Sylvie Germain, intéressons-nous à l'histoire du roman. D'un homme à la mémoire lacunaire, longtemps plombé de mensonges, puis gauchi par le temps, hanté d'incertitudes et un jour soudainement porté à incandescence, quelle histoire peut-on écrire? Cet extrait du roman résume bien l'histoire. En effet, Franz Georges est un enfant âgé de 5 ans, qui de son enfance, il ne lui reste aucun souvenir. Sa mémoire est aussi vide qu'au jour de sa naissance. Il vit aux côtés de sa mère, Thea Dunkeltal, qui consacre tout son temps à le rééduquer, aux côtés de son père, Clément Dunkeltal, médecin très distant avec lui. Au début du récit, l'atmosphère est familiale. Lorsque Clément ne soigne pas ses patients, il chante des airs de Bach ou Schubert, de sa belle voix accompagnée de sa femme au piano. Cependant, cette atmosphère familiale laissera place à une atmosphère plus lourde et tendue, parce que pour Franz Georges, son père soigne les malades atteints du typhus dans un hôpital, alors qu'en réalité, c'est un nazi travaillant dans un camp de concentration. En 1945, lorsque l'Allemagne perd la Seconde Guerre mondiale, les Dunkeltal, accusés de crimes de guerre, doivent prendre la fuite et changer de nom. Franz Georges devient Franz Keller et Clément et Thea deviennent Otto et Augusta Keller. À partir de là, un long périple commence. Un fait particulier du roman, son ours en peluche, Magnus, ne le quitte jamais et constitue d'ailleurs un personnage essentiel de ce roman. Nous pouvons d'ailleurs le voir sur la page de couverture. Magnus, l'ours en peluche, est décrit comme étant un ourson de taille moyenne, au pelage assez râpé, marron clair, légèrement orangé par endroits. Il émane de lui une discrète odeur de roussi. Ses oreilles ont été confectionnées dans un morceau de cuir souple où l'on a découpé 2 larges rondelles. L'une est intacte, l'autre à moitié grignotée par une brûlure. Un ovale taillé dans le même morceau de cuir orne l'extrémité de chacune de ses pattes. Son museau est constitué de brins de laine noire, cousus serrés, en forme de boule. Ses yeux sont singuliers, ils ont la forme et le doré luisant de la corolle de renoncule, ce qui lui donne un regard doux et éberlué.
C'est un fait particulier parce que Franz George ne se sépare jamais de cet ourson, étant donné qu'il est le seul lien avec son passé. Cependant, Théa ne semble pas l'aimer. Cette peluche est tellement importante pour Franz George que le titre du roman est intitulé Magnus, comme son ours. Cependant, ce mot ne représente pas seulement cet ours en peluche. Franz George prendra, plus tard, ce nom en hommage au seul témoin de ses 5 premières années. À présent, laissez-nous vous présenter le personnage principal. Il s'appelle Franz Georg Dunkelthal. Il change de prénom plusieurs fois et devient d'abord Franz Keller et prendra ensuite le nom de sa peluche Magnus. Le récit commence en 1945 où Franz Georg a 5 ans. Il est de nationalité allemande. Nous ne sommes certains de rien concernant son origine. À l'âge adulte, il exerce le métier de traducteur. Le récit de ce roman est la découverte de l'identité réelle du personnage principal. Il est solitaire, intelligent, doué pour les langues grâce à son excellente mémoire. Quant à ses valeurs, il est juste, démocrate, loyal, soucieux des autres et serviable. Nous pouvons le caractériser comme un homme normal mais tourmenté par son origine et par son adoption par un couple de nazis, ce qui lui occasionne une grande souffrance. Quant à sa situation économique, on sent qu'il est plus soucieux de sa réussite intellectuelle que financière. Il ne cherche pas à faire fortune. Le rapport avec sa famille est compliqué. Le roman est avant tout une crise identitaire. Il souffre que ses parents adoptifs soient nazis et que son père soit distant avec lui. Il a été privé de l'amour de sa vraie mère et n'a pas connu son père. Le seul souvenir de sa mère biologique, c'est lorsque celle-ci brûle dans un bombardement. Un de ses seuls amis est Lothar, son oncle qui est son guide spirituel. Du côté des amours, Magnus en a eu 2, May Glennerstones et Peggy Bell. Son ennemi est son père adoptif, Clément, et à travers lui, le nazisme. On a parlé de Franz George, mais notre personnage préféré est Lothar, son oncle, et on est sûr que vous allez l'adorer aussi. Lothar Schmalker est le frère de Thea Dunkelthal, et il est marié à une femme juive. C'est pour ça que sa sœur et lui ne se parlaient plus, parce que comme vous le savez, maintenant Thea et son mari sont nazis. Malgré ça, il prendra Magnus sous son aile et l'emmènera avec lui au Royaume-Uni. Magnus a appris beaucoup de choses grâce à son oncle, sur la vie en général, mais également sur son passé. Lothar est un homme ouvert d'esprit, avec un grand cœur, étant donné qu'il a répondu à l'appel à l'aide de sa sœur, malgré les circonstances. Nous aimons ce personnage, parce que malgré les événements, il n'a pas eu de préjugés sur Magnus et a agi avec lui comme son propre fils. C'est le seul personnage aimant de ce livre qui, jusqu'à la fin, restera humble et bon. En plus, il respecte la volonté de Magnus de connaître son passé. Il a attendu que Magnus soit prêt à entendre ce qu'il sait. Dès que nous lisons un passage avec Lothar, nous avons de l'espoir que tout s'arrange, et ne ressentons cela qu'avec lui. Mais mérite-t-il ce prix Goncourt des lycéens ? Voici ce que nous en pensons. Ce roman nous a charmés par sa construction et par le style d'écriture de l'auteur qui laisse part à l'émerveillement et au rebondissement. En effet, Sylvie Germain nous présente le livre d'une façon assez originale et novatrice. L'auteur passe entre les séquences, qui sont des extraits de poèmes, les fragments, qui sont l'histoire et qui font référence aux fragments de la mémoire du personnage principal. Les notules, qui sont des informations complémentaires sur un ou plusieurs mots du récit, et les résonances, qui sont des réflexions sur les idées précédentes. Cela rend l'histoire plus aérée, plus agréable. Cette alchimie fonctionne bien et contribue à l'originalité de ce livre, sans porter préjudice à sa trame, à son impact émotionnel et à son suspense. De plus, le roman est comme un puzzle que l'on reconstitue comme Magnus, le personnage principal. Comme le montre bien cet extrait, il ne lui reste aucun souvenir, sa mémoire est aussi vide qu'au jour de sa naissance. L'histoire parle d'un homme amnésique à la recherche de son passé pendant et après la Seconde Guerre mondiale, dans une époque pas si éloignée de la nôtre et de plus dans des pays qui nous sont familiers, ce qui apporte une certaine proximité avec l'histoire. On peut en effet facilement suivre et comprendre tout le déroulement du livre. En plus, l'intrigue est intéressante car les rebondissements sont surprenants et nous prennent de court. L'intérêt de ce roman est double.
D'une part, il met en lumière la crise identitaire du héros avec cette question cruciale pour les enfants. Sommes-nous responsables de l'absence de morale de nos parents ou comment un enfant doit-il se positionner? D'un côté, il doit aimer ses parents et de l'autre, il doit les condamner car ce sont des monstres et des farouches partisans du nazisme et de sa dictature. D'autre part, l'intrigue révèle particulièrement bien les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. En effet, les souffrances occasionnées par cette horrible guerre continuent bien après et marquent à jamais ses victimes. Le ton employé est sérieux tout au long de l'histoire, ce qui nous donne l'impression qu'elle est racontée par un témoin et qu'elle est vraiment vraie, qu'elle est réelle. Le suspense est présent constamment, ce qui nous pousse à continuer la lecture du livre. La fin est surprenante. Ce roman raconte le récit de découverte du héros pour trouver son identité. C'est une enquête presque policière. On commence par le nazisme truffé de détails horribles et on termine par Alice au pays des merveilles. Nous passons par différents sentiments lors de la lecture. En effet, nous ressentons de l'espoir que tout s'arrange, de la tristesse, de la compassion et de la pitié pour Magnus, et de sa vie pleine d'obstacles et de tragédies, de la haine et de la colère envers le nazisme et les parents de Magnus. En conclusion, pour nous, ce roman mérite le prix Goncourt des lycéens 2012, étant donné que le livre nous a plu par son cadre réaliste, ses nombreuses péripéties, et il nous pousse à nous questionner sur la montée du nazisme. De plus, la façon d'écrire est originale et dynamique. Nous ressentons beaucoup de sentiments pendant la lecture, même si nous n'arrivons pas vraiment à nous identifier aux personnages, malgré l'empathie que nous ressentons pour eux. La fin, assez surprenante, nous laisse stupéfaits face à un final pareil. Si avec tous les arguments qu'on vous a cités jusqu'ici, vous n'êtes toujours pas convaincu, voici un extrait crucial sur l'identité du personnage qui nous a donné envie de continuer la lecture pour avoir la réponse à nos questions laissées en suspens jusqu'ici. Il titube, appuyé sur son bâton, toujours en quête de son nom. Le clair d'étoile s'est éteint, le jour commence à poindre, une ombre cendreuse baigne à présent la grange. Le cortège des noms aimés se dissout dans le silence, il reste seul. Il s'effondre d'épuisement, tombé sur le genou. Mais dans sa chute, sa pensée se casse et son nom ressurgit brutalement. Magnus. Magnus rit, à genoux dans la poussière. Magnus, s'exclame-t-il, d'une voix essoufflée, et il répète son prénom, comme s'il s'appelait lui-même. Il est si heureux de l'avoir recouvré qu'il l'écrit debout de son index dans la poussière. À ce moment, le soleil en se levant répand dans le ciel une clarté laiteuse, et cette lueur d'aube se glisse dans les lattes de la grange. Elle se concentre en un rayon oblique qui vient glisser sur son doigt. Un jet de lumière blanche, une lactation, et son doigt n'écrit pas les lettres de Magnus, mais celles d'un autre nom qui lui est totalement étranger. Il regarde ce nom et doucement se couche à ses côtés. Il s'endort aussitôt, hébété de fatigue et d'incompréhension. Comme vous pouvez le constater, Magnus a oublié son prénom et essaye par tous les moyens de s'en souvenir. C'est pourquoi, en lisant cet extrait, Magnus nous a fait ressentir un trop-plein d'émotions. Nous avons trouvé cela très émouvant. Nous étions à la fois surpris car nous ne nous y attendions pas, et comme vous le savez à présent, ce roman contient beaucoup de rebondissements, ce qui fait aussi le charme du livre, et à la fois nous étions excités de savoir la suite. Lors de cet extrait, Magnus ressent un tourbillon d'émotions. Il est perdu, joyeux et épuisé. Le style d'écriture de Sylvie Germain nous permet de ressentir également les émotions éprouvées par le personnage. À travers ce passage, nous avons vu à quel point il est heureux de retrouver son nom et à quel point cela lui tient à cœur. C'est touchant. À ce moment-là, l'héros devient encore plus attachant. Ici, nous voyons bien la crise identitaire évoquée plus tôt, car ce n'est pas anodin d'oublier son nom. Si vous voulez connaître la suite des événements, nous vous invitons à lire ce roman. Voilà ce qui conclut notre vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Nous espérons que nous vous avons donné envie de lire le livre. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Nous répondons à tout. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher un pouce bleu pour soutenir notre communauté. Nos chers lecteurs, nous nous donnons rendez-vous lundi prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo.